Donc rebonjour tout le monde, on va retourner une autre vidéo sur un autre sujet, mais plus du tout sur les métiers. Là je vais vous parler d'un sujet dont j'aurais dû vous parler il y a déjà un petit moment de ça, puisque ça s'est terminé il y a un petit moment, ça s'est terminé le 27 août. En fait je voulais vous parler de mon parcours à l'école de la deuxième chance, donc ça j'avais prévu d'en faire une vidéo dès que j'ai créé cette chaîne, cette nouvelle chaîne. D'ailleurs n'oubliez pas de vous abonner. En fait, c'était pour vous parler de mon parcours, de mon parcours que j'ai fait à l'école de la deuxième chance. Donc c'est vrai qu'au début, j'étais quand même assez réticente à y aller parce que c'était un petit peu loin. C'est vrai qu'on me l'avait déjà proposé. Et c'est vrai que j'ai quand même eu un parcours assez houleux avec la mission locale parce que à chaque fois que j'essayais d'y aller, c'est vrai qu'on me l'avait déjà proposé, mais j'avais dit non. On n'était pas revenu dessus. D'ailleurs, j'en veux un petit peu à ma conseillère de ne pas être revenue là-dessus. Voilà, après elle est partie en congé, maladie, on l'a plus jamais revue. Puis après finalement je suis revenue vers la mission locale après des stages et plein de trucs qui se sont passés. Donc je suis revenue vers eux. Voilà, et j'ai réussi finalement à y aller, mais ça a été quand même assez long parce que j'ai vu une première personne qui m'a dit non, mais de toute façon vous pourrez pas aller à l'école de la deuxième chance, c'est pas fait pour vous. Il faut que ça soit la conseillère qui vous en a parlé, qui vous positionne. Donc du coup, je suis partie. Puis après, je suis revenue un autre jour. J'ai dit, je ne sortirai pas d'ici tant que je n'aurai pas eu la fameuse fiche de médiation. Je ne sais plus comment ça s'appelait. Et du coup, après, je l'ai finalement eu, même si j'ai appris un petit peu plus tard que ça servait pas à grand chose de l'avoir eu, qu'on pouvait très bien y aller comme ça. Vous pouvez très bien aller les voir ou les appeler et leur dire. Et donc voilà, en fait ça se passe comme ça. Le premier jour, on a une réunion d'information où on a quelqu'un qui nous réunit dans l'amphithéâtre et qui nous montre au vidéoprojecteur comment ça se passe à l'école de deuxième chance, qu'est-ce qu'il faut faire. Après, ils nous font remplir un petit dossier où il y a des renseignements nous concernant. On a quelques petits papiers à donner, carte d'identité, RIB, les papiers importants. Et après, on doit passer devant un responsable qui est censé nous dire si on est pris ou si on n'est pas pris. Donc, durant cet entretien, ne vous stressez pas trop, on va juste vous demander pourquoi est-ce que vous voulez venir à l'école de deuxième chance, qu'est-ce que vous voulez y faire, quels sont vos objectifs et surtout qu'est-ce que vous comptez faire. Donc voilà. Donc moi, je suis rentrée le 16 octobre 2017 à l'école de la deuxième chance, c'était mon premier jour. Au début vous avez un emploi du temps allégé parce que vous commencez, donc c'est un emploi du temps parce que normalement quand vous avez un emploi du temps en heure pleine c'est de 8h40 à 17h. Après ça dépend, pour ceux qui étaient par exemple comme moi du groupe M, c'est ceux qui sont des quartiers sud, on avait un emploi du temps de 8h40 à 17h. Et quand on était dans les quartiers sud, donc au Marronnier, ce qu'on appelle la râle Marronnier, c'est une salle où il y a des ordinateurs, où vous pouvez bosser sur EDA. EDA, j'y reviendrai plus tard, mais c'est une salle où il y a des ordinateurs et où c'est plus proche, moi c'était plus proche de mon domicile, donc c'est plus intéressant, je me levais moins tôt. Donc voilà, après oui, donc vous avez soit des cours à l'école, donc c'est maths, français, anglais, et tous les cours qui permettent de faire la remise à niveau, sachant que l'anglais on en a eu un petit peu au début, après on n'en a plus jamais eu, donc je sais pas pourquoi, soi-disant parce qu'on n'avait plus de formateurs. Ça après maths, voilà, c'est des petits cours de maths tout simples. Au début il vous fait faire une espèce de test pour savoir où est-ce que vous en êtes, quel niveau vous avez. Voilà, après c'est des exercices par ceinture, donc vous avez la ceinture blanche, la ceinture jaune, la ceinture orange, la ceinture verte, la ceinture noire, la ceinture blanche, toutes ces ceintures là, ça permet de donner un niveau, de vous donner un niveau. Voilà, c'est au cas où si vous voulez refaire des formations, comme ça on saura quel niveau vous avez. Donc ça c'est français, après vous avez français c'est pareil, c'est des ceintures aussi, dans chaque matière il y a des ceintures, c'est pour toutes les matières c'est pareil. Ça c'est une première chose. Ensuite maths, français, anglais, je vous en ai déjà parlé. Après vous avez aussi de temps en temps des petits extras où on fait des sorties, on a fait une sortie au panier, bon, on n'en a pas fait beaucoup, hein. Ils en ont fait une autre dans les calanques.
J'étais pas allée. Et il y en avait une autre au cinéma. On avait fait une sortie au théâtre La Criée. C'est sur Marseille. Hein. Et c'était à peu près tout ce qu'on avait fait. C'est dommage, on aurait peut-être dû en faire un petit peu plus. Voilà, donc tous les jours vous devez signer une fiche de présence qui atteste que vous êtes bien présent pour être payé ensuite, sachant que vous êtes payé 10 € par jour. Donc 10 € par jour, c'est déjà pas mal. Et que si par exemple vous ne venez pas le lundi matin ou le vendredi après-midi, vous ne serez pas payé pour le vendredi entier le week-end, parce que vous êtes payé le week-end aussi. Et pour le lundi, c'est pareil, moi c'est ce qu'on m'avait dit. Donc voilà, on n'a pas eu trop de grève pendant la période de l'école, donc c'était bien. Donc du coup, il n'y en a pas eu beaucoup d'absences. Ça, c'est une première chose. Une deuxième chose, on va parler d'EDA. Donc EDA, qu'est-ce que c'est? EDA, c'est une plateforme où vous pouvez travailler les maths, la bureautique, le français, et je crois que c'était à peu près tout. C'est un logiciel qui a été mis en place par Monsieur Delfino, donc le directeur de l'école de la deuxième chance. C'est un logiciel qui vous permet de travailler sur les différentes matières et si par exemple vous n'aimez pas les exercices papier, vous pouvez travailler sur l'informatique. Moi j'avais un petit peu refusé de travailler sur EDA parce que j'y comprenais pas grand chose. Par exemple pour la bureautique, il suffisait que vous validiez une réponse et qu'ils vous disent que c'était pas la bonne réponse et qu'il fallait recommencer, alors qu'en fait en vérité vous avez juste... cliquer pas au bon endroit, tout ça, et du coup il vous disait que c'était pas la bonne réponse alors que c'était la bonne réponse. Donc voilà, du coup j'avais décidé de travailler sur papier. Après pour l'informatique, vous avez aussi des cours d'informatique où on vous apprend à mettre en page, grossir les caractères, à faire plein de choses. On vous fait travailler sur votre CV, on vous fait travailler sur la lettre de motivation, on vous fait travailler sur pas mal de choses. D'ailleurs c'est dommage, et c'est d'ailleurs ce que je regrette, je me demande pourquoi on n'a pas eu assez de cours en lien avec la recherche d'emploi, avec la lettre de motivation. On n'en a pas eu beaucoup, c'est dommage d'ailleurs. Voilà, après, qu'est-ce qu'il y a eu? On a aussi les stages. Donc les stages, ça c'est votre chargé de mission qui s'occupe de vous chercher pour les premiers. Après, vous devez essayer d'un petit peu vous débrouiller pour les chercher, même si elle vous aide quand même un petit peu si vous n'y arrivez pas. Donc voilà, moi j'avais une petite astuce, c'est qu'au début, c'est vrai qu'au début je cherchais pas beaucoup, je la laissais chercher à elle, parce qu'elle elle a quand même un gros carnet d'adresses, donc c'est aussi important pour nous, quoi, ça peut nous servir. Bon après il faut aussi un petit peu chercher de votre côté, parce que si vous cherchez pas et qu'elle s'en rend compte, c'est sûr que c'est pas à elle de faire tout le boulot, c'est aussi à vous de le faire. Ça, ouais, pour les stages, donc j'ai fait un premier stage au mois de novembre dans une librairie militante qui s'appelle, je me souviens plus comment elle s'appelle, mais j'avais fait un stage, je me souviens que c'est au Boulevard National, et c'était un stage qui était assez sympathique, c'était que 2 semaines, c'était un premier stage, donc c'était le premier stage, c'était que de 2 semaines. Voilà, j'y allais que l'après-midi, pas le matin parce qu'ils n'étaient pas ouverts le matin, donc ça s'était bien passé. Voilà, c'était un petit stage assez sympathique. Voilà, le responsable était sympa, ça s'était bien passé. Voilà. Ensuite, on a eu un stage au mois de janvier. Bon, celui-là, il a été assez court pour moi puisque j'ai fait 15 jours de stage puisque ça s'est pas super bien passé le premier jour, donc j'ai décidé d'arrêter au bout du premier jour. Mais au final, ça m'aura permis de me dire que j'étais peut-être pas faite pour les métiers de mise en rayon dans les supermarchés. Voilà, moi j'étais un petit peu mal par rapport à la personne qui me l'avait trouvé, surtout que c'était pas ma CM, c'était quelqu'un d'autre, donc du coup j'étais un petit peu mal par rapport à elle, mais c'est pas grave, après on s'est revus, je lui ai expliqué ce qui s'était passé, et puis voilà, elle m'en a pas voulu. Ensuite, après le mois de janvier, il y a eu un stage au mois de février en boulangerie. C'était mon tout premier stage en boulangerie. Je l'ai fait chez Tarte et Gourmandise. Ça, c'est un stage qui m'a été trouvé par ma CM. D'ailleurs, je l'en remercie parce que c'est un stage qui s'est bien passé. Le responsable était super sympa. Ça s'est super bien passé. J'ai fait pas mal de choses. J'ai découvert le métier. C'était mon tout premier stage. J'ai fait pas mal de choses. Je faisais le nettoyage de la vitrine, j'encaissais pas mal, je mettais dans les banques les sandwichs, des fois j'allais faire quelques petites courses pour le patron, j'ai fait pas mal de choses. J'avais des horaires assez sympas, voilà, c'était pendant, je crois que c'était, je sais plus si c'était, je crois que oui, on avait fait que 2 semaines parce qu'on pouvait pas faire les 3, parce que lui il s'en allait en congé la 3e semaine.
Donc voilà, j'étais un petit peu déçue de ne pas faire la 3e semaine, mais bon, c'est pas grave. Ensuite, le stage du mois d'avril, c'était un stage qui s'est passé au Pompon Rouge. Donc là, c'était encore un très très bon stage. C'était un stage qui s'était super bien passé. C'est vrai qu'au début, avec la responsable, c'était pas... il y avait eu quelques petites frictions, mais ça s'est arrangé. Parce que oui, c'est vrai qu'au début, il y avait eu une grosse période de rush ce jour-là. Et elle était... Je crois qu'on était que toutes les deux. Il y avait que moi et elle. Et du coup... Il y avait un petit peu des moments de speed, donc il fallait aller vite. Et j'étais un petit peu larguée, puisque c'était ma première fois pendant une période de rush. Voilà, mais ça m'a pas stressé plus que ça, puisqu'au final, après, on s'en est sortis toutes les deux. Voilà, donc après, j'ai fait un 2e stage avec elle, donc je crois que c'était au mois de juin. Au mois de juin, j'ai refait un stage de 3 semaines avec elle, puisque j'avais envie de faire un stage. Je commençais un petit peu à en avoir marre d'aller en cours, et du coup j'ai décidé de faire un 2e stage qui s'est aussi très bien passé. Voilà. Après le mois d'avril-mai, le mois de juin, donc il y a eu un stage. Au mois de mai, j'ai fait un stage en ESAT dans l'ESAT La Manade, c'était juste pour découvrir le lieu. Ça s'est pas si mal passé, mais je me suis un petit peu ennuyée parce que c'est vrai que les tâches étaient assez répétitives. Ils font à peu près tout et n'importe quoi là-bas. Je sais pas, par exemple, vous avez des pots de confiture, vous devez coller l'étiquette sur le pot de confiture. Vous avez des paquets de calissons d'ex ou des trucs comme ça où vous devez coller l'étiquette aussi, pareil. Ils avaient aussi des espèces de mallettes où ils devaient remplir avec des jouets d'enfants. Plein de tâches diverses et variées. Bon, c'est vrai qu'ils font pas tout le temps la même chose, ils essayent de varier les tâches. Ils faisaient aussi de temps en temps du nettoyage dans différents lieux, à Aubagne, à Marseille, voilà. Donc ouais, c'est vrai qu'ils essayent de diversifier leurs tâches, mais c'est vrai que moi quand même, je trouvais que je m'étais quand même beaucoup ennuyée, donc voilà. Ce stage, il aura été bien et pas bien. Donc il y aura eu du bon et du pas bon. Après, mois de mai, mois de juin, je vous l'ai dit. Mois de juillet, donc mois de juillet, mois de juillet, on a eu un... Mois de juillet, c'est moi qui ai décidé de trouver mon stage toute seule. Donc j'ai trouvé mon stage. Est-ce que ça a été bon? Est-ce que ça n'a pas été bon? J'ai trouvé mon stage toute seule. Je l'ai trouvé dans une boulangerie qui était pas très loin de chez moi. Ça s'appelait... Comment ça s'appelait? Enfin bon, c'était une boulangerie. Non. C'était chez... oui, enfin bref, je m'en souviens plus du nom de la boulangerie, mais c'est pas grave, on s'en fout. De toute façon, ils étaient nuls, ils étaient zéro. Alors, tout était industrialisé, donc c'est-à-dire qu'en fait, en passant par le pain au chocolat, le croissant, c'était des surgelés qui, par exemple, le vendredi, j'étais censée mettre sur les plaques, par rangée de 4. Les croissants, les pains au chocolat qui sortaient du congélateur. Donc c'était pas du fait main. Comparé à par exemple la tarte et gourmandise et Pompon Rouge, ils faisaient tout à la main. Donc il n'y avait rien d'industriel. Donc ça c'était une première chose. La deuxième chose c'était que ben voilà, c'était pas super top. Je me souviens du nom de la boulangerie, c'est le Pétrin de Panis. Donc voilà. Et donc c'était vraiment, honnêtement ce stage il n'aura pas été du tout bénéfique pour moi parce que j'ai fait plus de nettoyage que de boulangerie. Donc en fait ce qui s'est passé c'est que quand ma CM est venue m'évaluer pour le stage, en fait la soi-disant personne qui était censée travailler avec moi pendant le stage, elle lui a menti de bout en bout, c'est-à-dire qu'elle lui a dit que j'avais lavé les banques, c'est faux. Elle lui a dit que j'avais encaissé, c'est faux, je n'ai jamais encaissé. Elle lui a dit que elle lui a dit plein de tâches que j'avais fait que j'avais pas du tout fait. Alors qu'elle me dit non, mais non, vous avez fait des tâches, regardez tout ce que vous avez fait. Sauf que là, les 3/4 des tâches qui avaient été notées dans le rapport de stage, je les avais même pas faites. Donc du coup, c'est bien beau de mentir, mais il faut dire la vérité. Donc il y a eu ça, il y a aussi le fait que voilà, c'était pas une super boulangerie parce qu'elle était pas propre. Bon, après, c'est leur problème à eux, c'est pas les miens. Donc voilà, c'était pas un super stage, bon malgré que je l'ai fait jusqu'au bout, mais voilà, c'était pas un super stage, c'est pas grâce à ce stage que je garderai de bons souvenirs. Voilà, ensuite, mois de juillet, après ça s'est terminé, puisqu'après c'est terminé, on n'a plus fait de stage, c'était terminé. Donc au final, mon bilan par rapport à l'école de la deuxième chance, c'est que j'aurais découvert des bonnes personnes, il s'est passé de belles choses quand même, c'est pas si mal passé que ça.
Ça a duré du 16 octobre au 27 août, donc ça a duré à peu près 9 mois. Sachant que vous pouvez aller au-delà, si par exemple vous êtes âgé de moins de 25 ans, vous pouvez aller au-delà des 9 mois, vous pouvez faire jusqu'à 12 mois. Mais après ça, il ne faut pas que vous soyez vieux. Moi, comme j'avais atteint l'âge, je ne pouvais plus continuer. Donc moi, si je leur en veux sur un point, c'est de nous laisser sortir sans rien. C'est-à-dire qu'en fait, on a de plus en plus de jeunes qui sortent sans rien, sans diplôme, sans rien. Donc si par exemple tu vas faire une formation, c'est cool pour toi, tu iras faire ta formation et tu pourras trouver une place en formation. Voilà, moi ce dont je leur en veux, c'est par exemple, la dernière fois j'ai reçu un appel de la part de Amandine, c'est celle qui est censée faire le suivi des stagiaires qui sont sortis de l'école de la deuxième chance, sauf que voilà, elle commençait à me dire oui, mais il faudra reprendre contact avec votre conseillère pour l'emploi. Je dis je l'ai déjà fait, j'ai pas eu besoin de vous pour le faire. Voilà, enfin c'est plein de trucs qu'on sait très bien qu'on doit les faire. Moi j'ai repris contact avec ma conseillère, bon, j'attends de ses nouvelles. On a fait aussi une demande de formation, mais à l'époque, au mois de juillet, il n'y avait plus les financements, donc voilà, il n'y avait pas de choses possibles à faire. Donc je sais pas, je vais quand même me renseigner, parce que j'attendais quand même de savoir si j'avais le droit au RSA pour pouvoir me lancer dans une formation, parce que j'avais besoin d'un revenu quand même. J'allais pas rester sans rien. Voilà, qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Ouais, bon, à part ça, j'aurais quand même découvert de bonnes personnes, oui, ça c'est sûr. Ce dont je leur en veux, c'est pas sur le suivi. Le suivi, il est fait. Et sachez juste une chose, moi, ils n'auront pas besoin de me suivre, puisque si j'ai besoin de relancer ma CM de temps en temps, je la relance. C'est sûr que je sais très bien qu'elle pourra peut-être plus me positionner sur des offres, mais c'est pas grave, je me positionne moi-même, j'ai pas besoin d'elle. Juste si j'ai besoin de conseils, comme par exemple la dernière fois quand j'ai fait la mission dans les écoles, je suis allée la voir pour qu'on voit différentes adresses ensemble. Voilà, ça c'est rien, je veux dire, elle peut le faire. Voilà, et il y a aussi une chose que j'ai appris là-bas, et j'ai rencontré une personne qui était vraiment formidable, c'était Pascal. Donc si vous voulez ses coordonnées, tout ça, je vous mettrai un petit lien, mais je ne pense pas que ce sera nécessaire. Je vous montrerai quelques photos un jour si vous avez envie de ce qu'il fait. En fait, il fait des meubles en carton, c'est des meubles en carton, donc il fait des chaises, il fait des tables, il a fait plusieurs trucs dans l'école où il les a disposés dans l'école. Voilà, et puis il fait plusieurs trucs en carton, donc moi j'ai fait plusieurs trucs, j'ai fait une boîte, j'ai fait une deuxième boîte, là je vais en faire une troisième pour moi. Et voilà, c'est des petits trucs qui sont assez sympathiques à faire, ça permet entre les cours d'avoir des occupations et de voir autre chose que les cours et l'école. Donc voilà, c'est un passe-temps assez sympa, c'est reposant, voilà, on apprend de nouvelles choses, on apprend à se servir de l'enduit, on apprend à assembler les cartons, on apprend à les découper, on apprend à faire plein de trucs. Et du coup, ça m'a permis de rajouter une ligne sur mon CV et de dire que j'avais un passe-temps, notre passe-temps en plus, donc voilà. Voilà, ça a été une belle rencontre et j'étais contente de la faire. Et un jour, je vous montrerai ce qu'il fait un petit peu comme ça. Avec une petite vidéo, je vous la posterai sur cette chaîne et puis vous verrez un petit peu comment ça se passe. Ce sera aussi peut-être l'occasion de parler un petit peu. Je sais pas si c'est un métier, mais je pense pas que ça existe encore, c'est pas considéré comme un métier. Les gens qui font ça, c'est plutôt des passe-temps. Et voilà, c'était assez sympathique ce genre d'activité. Voilà. Donc voilà ce que j'aurais à dire sur l'école de la deuxième chance. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si elle vous a plu, likez-la, partagez-la, parlez-en autour de vous. En fait, c'était surtout une vidéo pour que vous découvriez en quoi ça consiste l'école de la deuxième chance. Parce que moi, quand j'ai intégré l'école de la deuxième chance, j'avais pas trop d'informations là-dessus. J'étais un petit peu dans le flou total et j'aurais bien aimé avoir une vidéo qui m'expliquait un petit peu comment ça se passait, qui est-ce que j'allais voir, voilà. Je vous mettrai les liens de l'école de la deuxième chance de Marseille et sachez qu'il y en a plusieurs qui sont disséminés sur à peu près la France. Je ne sais pas où exactement, mais il y a plusieurs sites sur la France qui sont disséminés dans l'Hexagone, quoi, voilà. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu et que j'aurai su répondre à vos questions. Et si vous en avez d'autres, posez-moi les en commentaire et j'y répondrai. Donc voilà. Ciao, ciao!